abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Sur ce, bon visionnage et laisse-moi un gros pouce bleu pour l'encouragement. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. En Afrique du Sud, la sœur Rita Bill nous a envoyé une question et elle aimerait savoir comment être délivrée des maris ou des femmes de nuit parce qu'elle en est victime. J'aimerais d'abord définir c'est quoi en fait le concept de mari ou femme de nuit. Bon, dans la parole de Dieu, vous ne verrez pas cette expression littéralement, hein, mari ou femme de nuit. Cette expression est là juste pour désigner un phénomène des oppressions démoniaques type en fait. Et les maris de nuit sont à différencier d'avec les rêves érotiques. C'est quoi en fait ce phénomène de soi-disant mari de nuit? Certaines personnes qui sont victimes de ces oppressions disent que dans la nuit, pendant qu'elles sont en train de dormir, elles voient quelqu'un de sexe opposé ou même de même sexe qui vient pour comme avoir des rapports sexuels avec eux. Et il y a certaines personnes même dont les oppressions sont tellement fortes que parfois même elles ne dorment pas, elles sont éveillées et elles voient alors que les portes de la maison ou les fenêtres sont fermées, quelqu'un entre et ils sont totalement tétanisés, cloués sur le lit et la personne vient et elle fait comme des rapports sexuels avec eux. J'aimerais préciser une chose bien précise. Il est question là d'oppression démoniaque et satanique. On ne peut pas dire qu'un esprit impur a des rapports sexuels avec quelqu'un parce que la Bible dit que les esprits n'ont pas du tout de sexe en fait. Les démons, ce sont des anges déchus et Jésus a dit que les anges n'ont pas du tout de sexe, donc les démons n'ont pas de sexe. Donc on ne peut pas parler de rapport sexuel avec un démon puisque les démons sont asexués. Alors, c'est quoi ce phénomène? Parce que les personnes qui vivent ça disent ressentir les choses comme s'il y avait un rapport sexuel. Dans le cadre d'oppression démoniaque, on parle tout simplement d'oppression démoniaque sexuelle. C'est-à-dire que le diable va faire comme si, le démon va faire comme si c'était un rapport sexuel alors que ça n'en est pas un en fait. Donc ça, c'est important déjà de comprendre ça. Donc, par extrapolation, les gens disent « Non, j'ai eu un rapport sexuel avec un démon. » Non, c'est une aberration, en fait, de dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire des maris de nuit est à différencier avec les rêves érotiques. Il y en a dans la nuit qui ont des rêves impurs en fait, où ils se voient avoir des rapports sexuels avec des personnes, mais ça c'est dû à leur pensée dans la journée. Ils ont vécu dans la convoitise sexuelle, ils ont peut-être regardé des mauvais films. C'est normal qu'après ça, dans la nuit, ils puissent revoir ces choses-là en fait se reproduire. Et leurs rêves dans la nuit vont être souillés, vont être impurs en fait. Mais c'est totalement différent des maris de nuit. C'est carrément un phénomène spirituel. Une jeune fille est venue me voir un jour et elle m'a expliqué un peu ce qu'elle vivait. Et cette jeune fille est tombée même dans l'alcoolisme à cause de ces soi-disant hommes de nuit en fait. Elle, c'était plus terrible parce que dans la journée, alors qu'elle était dans sa chambre, elle voyait quelqu'un entrer alors que les portes et les fenêtres étaient fermées et la personne la bloquait et avait comme des rapports sexuels avec elle. Maintenant, comment être délivré de cela? Je vous l'ai dit, il s'agit d'une oppression démoniaque et il y a des principes pour se débarrasser des oppressions démoniaques. La première chose, c'est que vous devez être conscient que vous avez été délivré totalement. Et pour ça, Colossiens chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 14 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Donc vous devez déjà, en tant que chrétien, comprendre que vous avez été délivré et que le diable n'a pas de pouvoir dans votre vie. Il y a deux seules causes pour lesquelles le diable peut vous attaquer. C'est votre désobéissance à la parole de Dieu et aux directives du Seigneur et votre ignorance. Vous savez aujourd'hui maintenant que vous êtes libre, donc vous devez
en être conscient. La deuxième chose, c'est tout simplement prendre autorité sur tout esprit impur qui vous oppresse. La Bible dit dans Marc 16, 17 qu'il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Luc chapitre 10, le verset 19 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a pas le droit de vous attaquer. C'est pourquoi vous devez fermer toute porte, parce que si le diable vous attaque, peut-être que vous avez laissé des portes ouvertes, peut-être que vous avez donné la légitimité au diable de vous attaquer parce que vous vivez peut-être dans un péché ou bien vous êtes dans la désobéissance. En principe, le diable ne doit pas vous attaquer. Donc, lorsque vous prierez pour chasser cet esprit impur, croyez que ça marche en fait parce que le diable n'a pas le pouvoir sur vous. Ayez foi en Dieu. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est celui de croire en votre autorité. Croyez véritablement en votre autorité sur le diable, sur les démons, sur les serpents, les scorpions et sur tout ce qui peut vous nuire. Et ensuite, vivez dans la consécration et dans la sainteté pour ne pas donner accès au diable. Je vous assure, bien-aimés, que si vous pratiquez ce que je vous dis, vous verrez, ces esprits impurs ne viendront plus du tout vous oppresser. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez maintenant fermer vos yeux et courber vos têtes. Je vais prier pour vous. Père éternel, je viens te prier pour ma sœur qui me regarde maintenant, pour mon frère qui me regarde maintenant. Je viens prendre autorité sur tout esprit impur et je viens chasser maintenant ces oppressions démoniaques sexuelles. Père éternel, j'appelle des rêves purs, des rêves prophétiques, des rêves saints, ô Dieu. Père, je proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que mon frère qui me regarde, que ma sœur qui me regarde est libre de toute oppression satanique et démoniaque. Je les bénis en ton nom. Soyez bénis, j'espère que j'ai répondu à votre question.